Bonjour à tous, comme vous pouvez le constater, ou presque, aujourd'hui on est à Lifou. Ça vanille et c'est verger et ça sent trop bon. En plus c'est bio et c'est bien quand c'est bio. Sauf que ça veut dire quoi bio déjà? C'est l'agriculture l'agriculture durable, l'agriculture de l'avenir, c'est sans produits chimiques tout ça, sans industrie. Ça pollue pas la terre, voilà. Avec les industries aussi, c'est pour les productions de masse, c'est mieux pour la production. Mais sinon, pour la nature, c'est plus mieux l'agriculture bio. L'agriculture bio, c'est l'agriculture, il n'y a pas de produits chimiques. Il n'y a pas d'utilisation d'engrais, tout ça. Effectivement, et parmi ces produits, on trouve des engrais qui nourrissent les plantes, des herbicides qui tuent les herbes et des pesticides qui tuent les champignons ou les insectes. Mais trop utilisé, cet arsenal tue aussi la faune utile à la vie du sol, même chose pour les abeilles, pourtant indispensables à la pollinisation. Mal gérés, ces produits se retrouvent dans les cours d'eau et finalement dans nos verres. Et prise de conscience aidant, le bio se développe en Nouvelle-Calédonie depuis quelques années. En 2010, l'association calédonienne Bio-Calédonia crée un label bio-océanien, le label Bio-Pacifica. Une garantie pour le consommateur puisque Bio-Calédonia délivre ce label aux agriculteurs qui respectent la norme océanienne d'agriculture biologique. Et parmi eux, Louès et Samy, que je vais tout de suite retrouver sur l'exploitation de Samy. Au fait, vous savez ce que c'est ça? C'est des bébés chouchines. J'adore les chouchines. Louès cultive la fameuse vanille bio de Lifou. Quant à Samy, on trouve chez lui des avocats, des agrumes, des salades, des tomates et toutes sortes de bonnes choses. Cultiver bio à Lifou est un impératif pour préserver la nappe phréatique de l'île. Avantages et inconvénients de ce mode de culture. Le plus difficile, c'est de faire comprendre aux gens que l'agriculture bio, ça veut dire une bonne santé. On se soumet à un cahier des charges imposé par une association qui s'appelle Bio-Calédonia, c'est-à-dire pas d'apport d'engrais, pas de traitement pesticides, mais il y a aussi par exemple ce qu'il a derrière vous, au milieu de son exploitation, Samy a laissé des endroits boisés qui servent de refuge à la faune. Voilà, il faut ça aussi. Si on veut la qualité bio, ça va être aux dépens de la quantité. Donc, c'est ce choix-là qu'il faut faire dès le départ. Parce qu'en fait, c'est tout un ensemble? Ah, c'est tout un ensemble. Hein. Moi, j'ai décidé d'intégrer bio parce que je pense que c'est une bonne manière de vivre. C'est un plaisir d'entendre les abeilles bourdonner autour. Ça démontre qu'ils butinent, qu'ils pollinisent. Et même si l'agriculture vivrière se pratique sans produits chimiques depuis toujours dans nos jardins, être agriculteur bio ne s'improvise pas. Direction le lycée agricole de Wailou pour en savoir plus sur les formations. Et au lycée d'Oneva à Wailou, ces savoir-faire ils sont justement transmis en atelier sur 10 hectares de culture biologique. Moi justement j'ai rendez-vous avec quelques élèves directement sur le terrain agricole du lycée. C'est parti. Et c'est Thomas Carlen, le chef d'établissement, qui nous y conduit. Si on y cultive entre autres des litchis et du café, c'est au beau milieu d'un champ d'igname que se tient le cours aujourd'hui. Donc les élèves, à l'intérieur de leur cours, donc de seconde, de première, terminale, appliquent le procédé bio dans l'exploitation par ce que l'on appelle des travaux pratiques renforcés. Mais les aspects de l'agriculture bio sont vus également en cours théorique. Ce n'est pas que des doux rêveurs qui sont en agriculture biologique, mais c'est bien une science complexe qui se base notamment sur l'écologie et que donc les savoirs liés à l'agriculture biologique sont beaucoup plus difficiles à enseigner et je pense que ça donne un enseignement de qualité également pour le lycée agricole par rapport à d'autres filières qui sont, je dirais, une vision très simpliste de l'agriculture durable. Et alors justement, en quoi selon vous est-ce important comme apprentissage? L'agriculture biologique, c'est permettre à des élèves de s'insérer durablement dans un environnement socio-économique et surtout d'être présents sur un marché qui appelle des produits sains pour établir notamment la confiance entre les agriculteurs et les consommateurs.
Bonjour Jacques. Bonjour, Alors comment ça se fait que tu t'es lancé dans ce cours d'agriculture biologique? parce que quand on est dans l'agriculture bio, premièrement, c'est notre vie qui est en jeu. Puis quand on utilise des produits chimiques, ben voilà, c'est comme si on va attraper beaucoup de maladies. Comme si c'était un peu comme du poison, quoi. Oui, puis le bio, ça vient de la terre, quoi. C'est pur. Ben, chez moi, j'ai chaud. Je viens juste de le faire les 2 semaines de vacances. Puis voilà, le champ pour moi, c'est quelque chose de... C'est ma vie, quoi. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, surtout n'hésitez pas à aller visiter les sites dont les adresses s'affichent juste en bas de l'écran. En attendant, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même PEPS. C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.